Je suis Nassirou Kassoumou Hararu, directeur général de l'Observatoire de la famille et de l'enfant du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Quelles sont les statistiques en termes de violences basées sur le genre au Bénin? D'entrée de jeu, je crois qu'il est utile de préciser que dans le cadre de la production et de la gestion des données statistiques et des informations d'une manière générale sur l'action sociale au Bénin, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a mis en place un système d'information que nous appelons le système intégré des données relatives à la famille, la femme et l'enfant de nouvelle génération, en abrégé SIDOFE-NG. Donc c'est à travers ce système d'information qui est déployé dans les 77 communes du Bénin que le ministère renseigne, collecte et produit des données. Nous pouvons déjà dire que sur une période de 5 ans, c'est-à-dire une période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, nous avons pu collecter des données statistiques s'agissant des violences basées sur le genre de l'ordre de 89 070 cas de violences qui ont été accueillis et pris en charge au niveau des structures de protection. Sur ces 89 070 cas, nous avons à peu près 69 413 cas qui concernent des personnes de 18 ans et plus, et donc 19 657 cas qui concernent des personnes de moins de 18 ans, donc c'est-à-dire les enfants. En quoi consiste la prise en charge des victimes après la dénonciation d'un cas de violence basée sur le genre? La prise en charge elle est multidimensionnelle parce que la prise en charge dépend également de la nature de la violence qui a été exercée et sur la victime, dépend également de l'intensité de cette violence et des conséquences immédiates de cette violence. Et d'une manière générale, nous avons un faisceau de prise en charge au niveau de l'action sociale. Nous avons la prise en charge psychosociale, donc qui met en branle les aspects psychologiques et les aspects sociaux de la prise en charge médicale, la prise en charge sanitaire et la prise en charge judiciaire. En fonction des cas, le mécanisme de prise en charge est déclenché et il y a des cas qui nécessitent toutes ces formes de prise en charge comme il y a des cas qui n'en nécessitent pas. Mais dans tous les cas, le premier niveau de prise en charge, quel que soit le cas de VBG, c'est la prise en charge psychosociale administrée par les guichets uniques de protection sociale qui sont les anciens centres de promotion sociale. Maintenant, en fonction de la nature du cas, et le cas est référé soit vers les unités de police républicaines pour que le processus de prise en charge judiciaire soit déclenché, soit vers les formations sanitaires pour que le processus de prise en charge sanitaire soit déclenché. Quels sont les types de violences basées sur le genre qui existent au Bénin et laquelle d'entre elles pointe en tête des statistiques? Nous avons convenu, et c'est dans le SIDOFE, qu'on puisse adresser 1. les violences psychologiques ou verbales, 2. les violences sexuelles, ensuite les violences physiques. Après cela, nous avons les violences économiques. Nous avons également les violences patrimoniales ou culturelles. Nous avons fait le choix au Bénin depuis cette année 2024 d'ajouter ce que nous avons appelé les violences numériques, donc les violences en ligne qui découlent donc de tout ce que nous connaissons aujourd'hui lié à l'environnement dans lequel nous sommes, où avec le développement des technologies de l'information et de la communication, les gens sont de plus en plus sujets à ce type de violence. Où peut-on aller se plaindre lorsqu'on a été victime de violences basées sur le genre? Par principe, au niveau public, il est défini un certain nombre de portes d'entrée, ce que nous appelons les portes d'entrée des victimes de violences basées sur le genre. De manière classique, il y a 3 portes d'entrée. Nous avons d'abord les guichets uniques de protection sociale, qui sont les anciens centres de promotion sociale, qui constituent la première porte d'entrée dans le processus de prise en charge. Donc, lorsque l'on est victime de quelque forme de violence, on peut aller au niveau des centres de promotion sociale où il y a un service d'écoute qui est déployé, qui permet d'écouter la victime de manière confidentielle et qui permet donc d'organiser sa prise en charge adéquate. À côté des centres de promotion sociale, nous avons également les commissariats de police, donc les unités de police républicaines. Ensuite, nous avons les formations sanitaires et dans certains cas, certaines organisations de la société civile. Une personne qui a été victime d'une agression sexuelle, par exemple, ou d'une agression qui a été blessée, je crois que le premier réflexe, c'est de l'amener à l'hôpital. Donc, en ce moment, la première porte devient le centre de santé. Lorsque quelqu'un a été victime de menaces, par exemple, et craint pour sa vie, craint pour qu'on attente à sa vie, la première idée, c'est d'aller où?
à la police. Ou lorsque quelqu'un a été victime d'abandon de charge ou qu'une femme a vu son mari refuser par exemple de prendre ses responsabilités pour s'occuper des enfants, etc., la première tentation c'est d'aller au centre de promotion sociale. Donc le choix de la porte d'entrée est laissé à la victime, mais très souvent on peut catégoriser en fonction de la nature des violences et aller vers l'un ou l'autre. Ce qui est clair, c'est que quelle que soit la première porte vers laquelle la victime s'oriente, après se déclenche derrière un mécanisme de référencement et de contre-référencement qui permet aux différentes portes d'entrée de pouvoir se parler et de pouvoir s'envoyer les cas. C'est-à-dire lorsque la victime va à la police, dès que la police déclenche par exemple le mécanisme de prise en charge judiciaire, cette victime est orientée vers le centre de promotion sociale pour l'accompagnement psychosocial ou vers la formation sanitaire pour l'accompagnement sanitaire si son cas exige cela. Donc dans tous les cas, quelle que soit la porte d'entrée, il y a un mécanisme derrière qui est mis en place par le système public qui permet donc de faire des références et de partager les informations sur ce cas. Combien de centres de promotion sociale a-t-on au Bénin et où se situe-t-il? Le guichet unique de protection sociale, c'est la nouvelle appellation des anciens centres de promotion sociale. Ils sont présents dans l'ensemble de nos communes. C'est en fait le niveau déconcentré le plus bas du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Par principe, nous avons au moins un guichet unique de protection sociale dans chaque commune du Bénin. À cela, il y a eu d'autres guichets qui ont été étendus en fonction de l'étendue de certaines communes où on a plus d'un guichet. À l'heure où nous parlons aujourd'hui, nous avons à peu près 89 guichets uniques de protection sociale qui sont déployés sur l'ensemble des 77 communes de notre pays. Et dans un horizon très proche, le ministère envisage d'aller à 120 pour assurer vraiment une couverture totale du territoire national et faire en sorte que la population est à proximité des services d'assistance sociale qui puissent les accompagner dans la prévention, la protection et la prise en charge des phénomènes sociaux. Dans la pensée des populations, c'est centre social. Même si nous constatons qu'on est parti du centre social à centre de promotion sociale et aujourd'hui à guichet unique de protection sociale pour montrer l'envergure que l'État même veut donner à ces structures. Les offres de services qui sont offertes au niveau de ces structures sont de plus en plus consolidées et de plus en plus consistantes. Vous avez participé à un atelier de 4 jours sur l'élaboration d'argumentaires pour le plaidoyer national sur les violences basées sur le genre. Dites-nous un mot sur l'atelier. Je pense que cet atelier est le bienvenu parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont engagés dans la lutte contre les violences basées sur le genre, étant entendu que les VBG, c'est vraiment un problème de développement. Et ce qui différencie les acteurs qui s'engagent ainsi, c'est la méthode et c'est les moyens utilisés également. Il s'agissait, je crois, pour l'ONG Seradis, d'élaborer un plaidoyer, d'abord des argumentaires pour aller vers un plaidoyer pour régler des problèmes. Donc je crois qu'en termes de démarche, pour nous avons estimé que c'était une très bonne démarche. Déjà, le fait de poser un argumentaire et pour élaborer un plaidoyer. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a convaincus de participer à cela. Ensuite, dans la méthode, nous avons apprécié également parce que nous pensions, et ça a été confirmé au cours de cet atelier, que pour asseoir un argumentaire, il faut pouvoir disposer des évidences claires sur le phénomène. Et ça a été fait. Donc, au cours des échanges dans cet atelier, nous avons partagé avec l'assistance les données statistiques existantes et dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous sommes allés, nous leur avons permis de comprendre dans la globalité des données que nous avons de l'ordre de 80 000 cas liés au VBG, aux violences en général sur les 5 dernières années. Nous leur avons démontré la proportion que prend chacune des violences. Pour rappel, si vous le permettez, sur les 89 070 cas, le cas de violences basées sur le genre reçus et pris en charge au niveau des structures d'accompagnement, nous avons à peu près 47 739 cas qui concernent les violences verbales, psychologiques et morales. Nous avons 16 268 cas qui concernent par exemple les violences physiques. Nous avons 12 118 cas qui concernent les violences économiques et nous avons 5 196 cas à peu près qui concernent les violences sexuelles. Lorsque l'on a des données de ce genre qui permettent d'adresser chaque phénomène avec sa proportion, cela permet également d'orienter les choix d'argumentaire et allant dans le sens du plaidoyer. Et je crois que cela a été très utile de partager ces informations avec les participants à cet atelier. Merci, directeur. Et merci beaucoup.